Une petite victoire pour le Real Madrid qui suffit pour se qualifier en quart de finale de la Coupe du Monde des clubs. Salut à tous, on se retrouve pour le débrief du match entre le Real Madrid et la Juventus. Courte victoire pour le Real Madrid, 1 but à 0, ce but qui a été inscrit à la 54e minute de jeu par Gonzalo Garcia. Merci aux personnes qui étaient présentes avec moi en live pour suivre ce match. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous êtes nouveau. Alors, on va partir directement sur les statistiques de cette rencontre qui sont, voilà, à l'avantage du Real Madrid, 21 tirs, 11 tirs cadrés, un but seulement pour cette équipe de la Juventus. Ça a été très très compliqué. Offensivement, 6 tirs, 2 tirs cadrés, 58% de possession de balle pour le Real Madrid, 42 pour la Juventus. 621 passes pour le Real Madrid, 469 pour la Juventus. Précision de passe à 92% pour le Real Madrid, 89 pour la Juventus. 11 fautes qui ont été commises par les Madrilènes, 5 par la Juventus. Un carton jaune obtenu par Bellingham. 2 hors-jeu pour la Juventus, 11 corners pour le Real Madrid et 4 pour la Juventus. Et là, on est parti en image pour l'unique but du match. Cette équipe du Real Madrid qui a joué en 3 def, Courtois, Rudiger, Tchouaméni, Aysen. Sur les pistons, Trent Alexander-Arnold à droite, Fran Garcia à gauche, Arda Güler et Valverde au milieu de terrain. Et en attaque, on a Vinicius à gauche, à droite Bellingham et en numéro 9, c'est Gonzalo Garcia, Kylian Mbappé qui est de retour, était sur le banc. Pour cette équipe de la Juventus, c'est une défense également à 3, Di Gregorio, Kalulu, Rugani, Kelly. Ce double pivot qui est Fren Thuram, Locatelli. À droite, on a Alberto Costa. À gauche, Cambiasso. Et en attaque, on a Yildiz Colomani, Conceição, Igor Tudor, aligné son équipe type. 53e minute de jeu, un centre qui va être négocié et on voit clairement que sur cette action-là, cette équipe de la Juventus va mal défendre puisque ce centre d'Alexander Arnold va directement atterrir sur cette tête de Gonzalo Garcia qui gagne son duel, qui met cette tête, qui surprend Di Gregorio, qui marque ce but. La joie de Gonzalo Garcia qui permet à cette équipe du Real Madrid de se qualifier en quart de finale. Cette équipe du Real Madrid qui a fait le boulot, clairement. On a vu une équipe du Real Madrid qui a beaucoup attaqué en première mi-temps. Voilà, ils ont essayé d'accélérer le jeu avec une possession de balle à leur avantage. Une équipe de la Juve qui essaie de jouer les contres, les transitions rapides, essaie de surprendre cette équipe du Real Madrid dans son dos. Sauf que ça a été plutôt compliqué. Il y a eu une grosse situation pour Colomani qui frappe au-dessus. Mais globalement, quand tu as 2 tirs cadrés, c'est insuffisant. Après, il y a eu une grosse bataille au milieu de terrain qui a été remportée par les Madrilènes. Valverde qui était le homme du match. Forcément, ça a pesé sur la rencontre parce que quand tu as la possession, quand tu as une conduite de balle très très importante et quand tu as une équipe de la Juventus qui, sur la globalité de cette rencontre, a couru derrière le ballon, c'est compliqué. Cette équipe du Real Madrid qui a eu des occasions, en première mi-temps, qui a buté sur un grand gardien, Di Gregorio, forcément, voilà, ils auraient pu mener à la pause. Cette équipe de la Juve qui a eu quelques situations sans convaincre. En deuxième mi-temps, cette équipe du Real Madrid a accéléré le rythme en combinant avec certaines séquences de passes, aussi des circuits. Voilà, ils ont tenté plusieurs combinaisons. Ils ont aussi alterné les offensifs, que ce soit des frappes en dehors de la surface de réparation, que ce soit Güler, que ce soit Valverde, bien même Tchouaméni, des frappes cadrées, des frappes hors cadre. Il y a eu pas mal d'arrêts quand même de la part de Di Gregorio. Il y a eu aussi des centres avec des têtes. Et il y a eu cette tête de Gonzalo Garcia, voilà, sur un centre parfait de Trent Alexander-Arnold qui a permis au Real Madrid d'ouvrir le score. Cette équipe de la Juve qui a voilà, eu du mal en deuxième mi-temps, parce qu'on a vu une Juve au début du match qui a joué un petit quart d'heure, 15-20 minutes, et on a vu une équipe de la Juve qui résistait, qui défendait très très bien. En deuxième mi-temps, c'était très très compliqué. Ok, certes, à un moment donné, ils ont eu une grosse situation. Il y a les Thibaut Courtois, mais c'est plus Di Gregorio qui a eu beaucoup de boulot ce soir. Parce que s'il ne fait pas les arrêts, aujourd'hui, cette équipe de la Juve, elle gagne la rencontre avec un gros score, un 3, voire un 4-0. Et là, si on se dit que cette équipe de la Juve a perdu sur le plus petit des scores, c'est-à-dire 1-0, c'est pas parce qu'elle a bien défendu.
qu'ils ont eu beaucoup, voilà, de largesse défensive, ils ont concédé aussi énormément de tirs. Rendez-vous compte, 21 tirs, 11 tirs cadrés. Ça veut dire que la moitié des tirs sont cadrés. Et Di Gregorio, il a fait énormément d'arrêts. Il a eu énormément de travail. Et cette équipe de la Juve n'a pas été au rendez-vous. Clairement. Elle aurait dû faire largement mieux. Pourtant, il avait aligné son équipe type. Il est là le souci. Et offensivement, on n'a pas vu grand-chose, hein. Ok, certes, Colomwani a eu 2-3 occasions. Contre Sessao, on l'a pas vraiment vu. Ils disent, j'en parle même pas. Voilà, c'est pauvre. Après, certes, au milieu de terrain, tu as eu Kefren Turam qui a eu, voilà, un rendement plus que satisfaisant parce qu'il a récupéré des ballons, il a obtenu des fautes, grosse densité. Avec, le jeu avec ou sans ballon a été plutôt intéressant et pertinent. J'ai senti en forme. Di Grégory aussi qui fait un gros match. Et grâce à lui, bah, cette équipe de la Juventus ne perd pas avec un gros score. Je trouve que c'est les deux joueurs, Di Gregorio et Thuram, qui sortent du lot aujourd'hui pour cette équipe de la Juventus. Maintenant, on va parler de la prestation de cette équipe du Real Madrid. On va commencer par Thibaut Courtois, qui n'a pas eu grand-chose à faire. Voilà, ça a été un match plutôt tranquille, parce que il n'a pas eu énormément d'arrêts à faire. Cette défense à 3, Rudiger, Hysén Chouameni. Rudiger, ça a été costaud, il a gagné des duels, il a été au top. La relance était plutôt intéressante, pertinente. Voilà, il a fait le job, clairement. On avait Hysén qui anticipait, qui avait une bonne relance, qui, voilà, faisait attention à ne pas se faire surprendre parce que cette équipe du Real Madrid, elle avait la possession et aussi par moments, elle avait des phases de transition rapides pour jouer en contre. Par moments aussi, elle avait le bloc bas lorsque la Juventus était très haute. En fait, cette équipe du Real Madrid a alterné plusieurs situations aujourd'hui, que ce soit la possession, que ce soit la transition, voilà, avec un bloc qui bougeait, bloc bas, bloc médium. Voilà, Hysén a fait clairement son match, il était excellent. Chouameni, voilà, globalement, ça a été correct, mais j'ai trouvé que la relance était mauvaise. Il lançait des longs ballons devant, vraiment des passes manquées. Si, il y a eu des situations pertinentes, des tacles et des sauvetages, des très beaux retours défensifs dans cette surface de réparation. Il fait son match. Arda Güler et Valverde, bah Valverde, ça a été un excellent match. Match de patron, indispensable dans ce milieu de terrain. La relance, la qualité de passe, le jeu vers l'avant, le renversement de jeu, ça a été parfait. En plus de ça, il récupérait des ballons. Il tirait aussi. En fait, c'est l'homme à tout faire. Il a des situations où il se projette, il se retrouve dans les 16 derniers mètres. Il a tiré de multiples reprises pour essayer de déstabiliser Di Gregorio. Et il a été excellent. Bravo. Arda Güler. Arda Güler, bah, ça n'a pas été un énorme match. Il décrochait, il faisait les retours défensifs, il jouait vers l'avant. Des centres, il y a eu des combinaisons, mais je trouve que ça a été plutôt compliqué. Du déchet technique, par moments certaines passes qui n'étaient pas très bien ajustées. Je trouve qu'il est passé à côté de son match. Ensuite, Trent Alexander-Arnold, bah, il a beaucoup apporté, hein, en tant que piston, parce que c'est un registre qui lui convient mieux, je trouve, que latéral droit. Passeur décisif. Il montait énormément, il se projetait énormément sur ce côté droit, dans cette surface de réparation, beaucoup d'infiltration, des crochets, des dribbles. Il s'entendait aussi avec Bellingham, bien Vinicius, parce que beaucoup de joueurs qui ne restaient pas forcément dans une position fixe, et forcément, voilà, il a été excellent aussi, et il a anticipé pour ne pas se faire surprendre dans son dos et pour récupérer des ballons. C'est un top match pour le latéral droit anglais. Fran Garcia, intéressant parce qu'il a centré, il a combiné, il était très haut. Par moment, défensivement, faut faire attention parce qu'il a essayé de l'espace dans son dos. Tout n'a pas été parfait. Mais globalement, voilà, il a fait son match. Bravo. Et je trouve que ce système-là, c'est un système qui convient clairement à cette équipe du Real Madrid. Et ça, c'est le système de Xabi Alonso.
Maintenant, cette attaque du Real Madrid, Bellingham, voilà. Défensivement, ça a été solide. Offensivement, on l'a pas vraiment vu. Il a eu deux, trois situations, mais ça reste pauvre. Quand même, il aurait dû faire largement mieux parce qu'on connaît le talent de Bellingham. Et je trouve dommage qu'il aurait pu faire largement mieux aujourd'hui. À gauche, Vinicius. Et bah Vinicius, en l'absence de Kylian Mbappé qui est rentré ensuite en deuxième mi-temps, Vinicius a quand même dribblé, il a fait pas mal de choses parce que non seulement il était très haut, il faisait les retours défensifs et en plus de ça, il rentrait dans cette surface de réparation pour centrer, pour faire des crochets, pour dribbler. Voilà, il a été pertinent dans ses déplacements. Après, il y a eu un gros manque de finition quand même lorsqu'il était face au gardien Di Gregorio. Il a manqué, voilà, aujourd'hui, les occasions qu'il avait. Et je trouve ça dommage hein, par rapport à ce match contre Salzbourg. Aujourd'hui, il était en manque de réussite. Et Gonzalo Garcia, bah, c'est un petit poisson qui nage dans l'eau. Clairement, trois buts et une passe décisive dans cette Coupe du Monde des clubs. Et aujourd'hui, il est encore une fois décisif. Et il marque clairement des points en l'absence de Kylian Mbappé. Même si, voilà, Mbappé sera titulaire lors du prochain match. Et Gonzalo Garcia, voilà, il rentrera en cours de rencontre. Mais il marque des points parce que non seulement c'est un profil différent de Kylian Mbappé, mais en plus de ça, il fait les retours défensifs. Très très bon déplacement. Il participe au jeu. Il est grand de taille, ce qui lui permet de mettre cette tête et de marquer ce but. Et il est intéressant parce que non seulement il reste pas uniquement dans cette position de numéro 9, mais il vient un moment sur un côté. Et ça, c'est bien. Il est sorti, il a laissé sa place à Kylian Mbappé. Kylian Mbappé qui fait pas une mauvaise entrée, hein. Voilà, il vient décrocher, il a des accélérations, des combinaisons avec ses coéquipiers. Voilà, il fait son retour, tout n'est pas parfait. En tout cas, le Real Madrid a fait clairement le boulot aujourd'hui pour se qualifier quart de finale de la Coupe du Monde des clubs. Et elle affrontera soit le Borussia Dortmund, soit Monterrey, l'équipe de Sergio Ramos. En tout cas, n'hésitez pas à me donner votre avis concernant la prestation du Real Madrid aujourd'hui. N'hésitez pas également à liker, à vous abonner si vous êtes nouveau et moi je vous dis à la prochaine. Ciao les amis.